voilà, Sophia et Friedrich, que souhaitez-vous faire maintenant, sachant que voilà, Alfred Klinsmann est enthousiaste à l'idée de vous accompagner. Ouais, peut-être un peu trop. Mais, bah, du coup, À une époque, tu aurais pu comprendre pourquoi. oui, bah, mais je me dis c'est parce qu'il a pas vécu les visions lui, qu'il pense comme ça encore. Effectivement, tu peux le croire. Êtes-vous Tu peux le capable penser. vous-même de faire des exercices? Ah non, les exorcismes, je laisse ça aux gens compétents. Par contre, ce rituel ne me semble pas en dehors de ma portée. Même Peut-être si pourrait-il je être ne une aide pratique. intéressante. Pardon? Peut-être est-ce que enfin, peut-être que votre aide pourrait être la bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez, Patricia? Alors, en théorie, rappelons-nous tout de même qu'il faut un sacrifice. Nous verrons ça en temps et en heure, mais on doit déjà retrouver l'œil. Donc, vous repartez, je suppose? Sachant que Ouais. vos compagnons, vous aviez rendez-vous Quand avec on vos s'était compagnons. donné rendez-vous à l'université, il me semble, Oui, oui, tout à à la fait. Et base. d'ailleurs, c'est en ressortant de l'université. Donc, vous voyez que Klinsmann, lui, prend quelques ouvrages avec lui sous le bras. Voilà, il prend le livre également que tu lui as passé. Alors j'aimerais le récupérer. Ah oui, oui, vous me le laisserez plus tard. C'est une pièce inestimable pour notre bibliothèque. Voilà, Malheureusement, il aura une place de il choix. appartient à la police. Vous vous doutez bien qu'un rituel qui laisse des cadavres, Oui, mais voilà, c'est considéré comme une preuve. non, Je n'ai mais le droit de le porter qu'en présence d'un policier. la bibliothèque de l'université s'en portera acquéreur sans trop te poser de questions, vous inquiétez pas. Il aura une place de choix à côté de notre exemplaire du Necronomicon. Mmh. Écoutez, voilà, je prends quelques affaires. Donc tu vois qu'il prend un sac besace, il met quelques bouquins dedans, voilà, des calepins, Ouais. des livres de traduction. Pour l'instant, j'essaie d'apprendre par cœur la formule à l'envers, Tu te la récites dans la tête ou tu la récites à haute mentalement. voix? Heu, bon, je la marmonne pendant que j'essaie de la répéter, en boucle, Ok, le temps que ça rentre bien. ok, très bien. Euh, donc c'est en sortant que vous retrouvez effectivement Bénédicte et Walter qui sont à l'entrée de la bibliothèque, là où vous étiez arrivé dans un premier instant avant qu'on vous envoie vers le professeur Klinsmann. Donc vous Ah, vous retrouvez... êtes là? voilà. Oui, bah, nous revenons de la rue des Antiquaires, hein. Nous Vous avons avez trouvé réussi. l'œil? Ouais, non, alors on n'a pas trouvé l'œil, on a trouvé l'antiquaire en question déjà, Heu, assez rapidement. Assez Il nous a rapidement, fait donc une description. Voilà. il nous a fait une description de l'artefact. Bon, de ce qu'on sait de l'artefact, il aurait entre 2000 et 3000 ans. euh, et en fait, il aurait été acheté par l'antiquaire via des contacts en Mésopotamie. C'est un artefact qui aurait été mis à jour au cours probablement d'une excavation archéologique aux environs de Damas. mais Euh, Tu vois que il le sait à professeur quelle Klinsmann adresse fait il mais peut se c'est trouver? passionnant, c'est passionnant. Oui, je vous présente, Alfred Klinsmann, Enchanté un monsieur. érudit qui a aidé, grandement qui a traduit les pages du livre qui nous intéresse. Ah, enchanté monsieur. Votre savoir va nous être très utile. On fait un petit compte rendu, je pense, de tout ce Oui, qu'on s'est voilà, et dit. Et puis voilà. je parle aussi de Karl qu'on a alpagué dans la rue en pleine filature, en fait, qui semble à la fois nous sur. Qu'est-ce que vous dites exactement? Alors, je me suis rendu compte sur le trajet en venant ici que nous avons été suivis. Et j'ai mis la main sur la personne qui nous filait. Il s'agit de Karl qu'on a croisé à la pension hier, à la pension où logeait Hans. Et donc en fait, il s'est proposé de nous rendre service, un service très utile. Une fois que nous serons en possession de l'œil, il prétend pouvoir nous aider à accomplir le rituel. Oui, Je lui fais pas du tout confiance, personnellement. Il ne s'agit pas de lui faire confiance, hein, il s'agit de savoir dans quelle mesure il va pouvoir nous aider. Mhm. Tout à fait. Alors le problème, c'est qu'on n'a aucune piste supplémentaire, une piste immédiate qui nous remette sur la trace de l'œil. je me demande si c'est pas juste, sa manière, masquée de lui dire qu'il nous égorgerait sans problème. Je sais pas, je n'ai pas vraiment perçu ça comme étant une menace.
Pas une menace, mais juste la signification de son estime. Et puis sincèrement, je veux dire, enfin, pour moi, il se fichait de nous, quoi. Non, j'ai pas eu cette impression-là, moi. Mais comment il connaîtrait le rituel, lui? Je pense qu'il fait partie de l'Ordo. Il avait le tatouage. Tu vois que j'ai un regard, j'ai un regard, furtif en direction de Klinsmann. Alors pour. Tiens, oui, on va lui montrer peut-être je vais lui faire un croquis du dessin, du tatouage de Karl De Karl. et de Friedrich Altmann. Et je vais dire, vous connaissez ce symbole? Euh... Oui. Vous quoi? Vous Ouais. le connaissez? Oui, oui, c'est une rune nordique, oui. Euh. C'est une des runes d'Odin. Tiens D'accord. donc. Ah, donc c'est plutôt des païens qui la portent? Euh... Oui, alors je ne D'autres suis groupuscules. enfin, je groupuscule, enfin, je sais très peu de choses sur eux. C'est des gens avec qui je ne fricote pas. Euh, je- j'ai déjà vu ce tatouage chez des membres de la société de Tully. Ah oui, De alors Tulé. attendez, moi ça me dit quelque chose. Et ouais. Alors C'est pas assez. la société de Tulé, c'est une société de savants spécialistes en ésotérisme et qui s'est fondée il y a quelques années et qui œuvre en fait, si vous voulez, à la restauration du passé ancestral de la race allemande. Ouais, super. Oui. Ouais, vous êtes sûr que vous lui faites confiance maintenant? Je comprends mieux pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé. Ah mais c'est des gens avec qui je ne fricote pas. Il y a une signification particulière à ce symbole ou c'est juste C'est un une signe de rune ralliement? d'Odin, donc je ne sais pas si c'est une de leurs branches, si c'est... je ne sais pas. J'ai déjà vu ce signe-là chez des membres de la société de Tulé. Ouais, en tout cas, moi, c'est pas le genre d'individu avec qui j'ai envie de fricoter non Ouais, plus. non, moi non plus. Donc, bon, écoutez, Bon, quelle piste on suit? oui, faut Il qu'on... nous manque encore MM, donc le chef de ton journal, et il Ouais, nous et manque PM. le commissaire divisionnaire, ouais, Peterman. Si on faisait Je... un petit point. Bah, ouais, c'est ce qu'on fait. Non, sur la suite, sur ce qu'on peut supposer de ce qui s'est passé pendant le rituel. Ok. On est d'accord que Hans était possédé, avait des visions d'horreur, probablement les mêmes que nous avons à l'instant. Pas en ce moment. Pour une raison qu'on ignore. Tout à fait. Ouais. Seulement, et donc il souhaitait soi-disant s'en débarrasser. L'Ordo, enfin les 4 membres de ce groupe étaient censés l'aider à accomplir ce rituel pour se débarrasser de ses visions et voilà, se libérer de ça. Mais dans la dernière entrée de son journal de Hans, il sous-entend en tout cas qu'il avait quelque chose derrière la tête. Qu'il cachait quelque chose à cet Ordo. En tout cas, ses intentions. Et même les membres de l'Ordo, les 4 individus, dans les lettres qu'on a pu traduire, se méfiaient en tout cas, enfin D'Angelo, le maître de leur ordre, se méfiait de Hans et de ses intentions. Est-ce que justement pendant ce rituel, Hans aurait essayé peut-être, étant donné comment dire, comment on appelle ça? Il terminait ses phrases en incantant quelque chose. Il avait l'air en état d'exaltation assez Totalement étrange possédé. dans les dernières entrées de son journal, ouais. Ouais. Peut-être n'essayait-il pas de se débarrasser de ses visions, mais plutôt d'ouvrir, comme vous le dites, professeur, Ce portail. d'ouvrir la porte Ouais. totalement.
Ouais. Et quand les membres de l'Ordo ont compris que ses intentions ont essayé d'interrompre le rituel en emportant l'œil. Peut-être que l'œil se cache chez l'un d'entre eux. On a déjà fouillé chez Monsieur Muller, vous avez déjà fouillé, je crois, chez Tillman. Ouais, mais chez Tillman, ça avait déjà été saccagé en fait. Donc l'œil y était peut-être, mais il y est plus. On C'était peut l'un des. supposer que c'est c'est ce groupe, c'est Karl et c'est Friedrich qui ont fouillé chez eux sans réussir à trouver ce qu'ils cherchaient. Sinon Peut-être. sinon, ils auraient arrêté de nous suivre. Je pense que c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à récupérer l'œil. Bénédicte, toi, tu connais l'adresse de ton rédac chef? Enfin, du directeur du journal? Oui, je suppose. Non, Oui. pas l'adresse du directeur Non. du journal, non. Par contre, tu sais où l'obtenir. Bah, au journal. Alors, on suit quelle piste en premier? Parce que là, c'est pareil, il faut qu'on. On suit la piste du commissaire divisionnaire ou la piste du, euh, du rédacteur en chef? Moi, je dirais que. Allez, on va essayer le journal, peut-être. Le commissaire divisionnaire, peut-être qu'il est en. Je sais pas, c'est difficile de juger s'ils ont pu aller fouiller chez lui. Bon, bah, je propose qu'on fasse le commissaire divisionnaire en premier. Vu qu'il est mentionné, il est mentionné comme ayant au moins un rapport avec l'œil dans les papiers. Ouais, Je t'as me peut-être dis raison. Ouais. que. Effectivement, c'est lui qui devait se renseigner sur l'œil pour réussir à le fournir. Donc, ouais, t'as raison. Ok, On peut faire ça. eh ben. On fait ça. Alors, moi, je connais l'adresse du commissaire divisionnaire? Pas du tout, hein. Non, pas du tout. Par contre, bah, tu sais où l'obtenir. Ouais, faut que je passe un coup de fil. Ou que tu passes directement au Comico. Ouais, je vais pas. Oui, remarque, ça va être plus rapide. En fait, ça va être plus rapide de faire ça. Mais au Comico, je vais tomber sur des flics qui vont investiguer sur la disparition du commissaire divisionnaire. Ça va être compliqué d'obtenir l'adresse sans me. Non, tu fais Sans. partie de la boutique, ça peut se tenter. Ouais. Puis n'oublie Ok. pas, t'as du baratin, t'as de la Ouais, persuasion. ouais. Voilà. Très bien. Donc vous allez au commissariat. C'est ça? Bah, Bah, ouais, je on va faire suppose, ça, ouais. 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 Ok. Très bien. Donc vous allez vous rendre collectivement au commissariat. Euh, et lorsque vous allez arriver au commissariat, vous voyez qu'effectivement c'est l'effervescence. Puisque bah, les heures dans la rue continuent. Là, ce qui va vous te choquer, Walter, au premier chef, c'est que là, il y a carrément des SA dans le commissariat. Oh putain. Il se passe quoi là? Ah bah tu vois qu'ils filent des coups de main, ils aident. Ouais, mais pourquoi brutalement d'un seul coup comme ça? Il s'est passé quoi? Tu poses la question? Ouais, j'essaie d'alpaguer quelqu'un que j'ai l'habitude de voir le matin en arrivant au poste. Alors effectivement, tu vas toper un des agents que tu as l'habitude de voir et il va te dire mais non mais c'est depuis cette nuit là, il y a eu des voilà, il y a eu des altercations, des grosses bandes de communistes voilà qui ont agressé des SA machin, il y a eu des règlements de compte dans les rues, on compte une dizaine de morts voilà, ça a été violent et puis comme le chef est pas là, du coup bon, on essaye de trouver enfin, visiblement il y en a qui essayent de trouver des coups de main pour faire le coup de poing. Ouais, d'accord, je vois. Bah, ok, Ça c'est craint, super. ça craint, Walter. Ouais, ça craint complètement. On est en train de perdre, toute notre légitimité d'exercer l'autorité. C'est formidable. Tu sais si Schreiber est là? Tac, tac, tac. Ouais, il doit être dans son bureau, ouais. Bon, merci. Je vais me diriger vers le bureau de Schreiber. Ok, très bien. Il va avec tout le monde, hein, ou juste toi?
Non, je vais demander à mes compagnons si ça vous dérange pas de m'attendre dans le hall. Faites-vous petit parce que vraiment vous faites pas remarquer. Là, La- la situation dans la ville est explosive. Et aujourd'hui particulièrement. Je reviens tout de suite. Vas-y, t'en fais pas. On va se je vais faire voir le discret. commissaire. Je reste avec eux au cas où, vu Ok. que les gens me connaissent. Vas-y, t'en fais pas. Ok, merci Sophia. À tout de suite. Allez. Et donc je monte les escaliers 4 à 4 en essayant de ne renverser personne sur mon passage. Ok. Tu vois que quand tu montes dans les étages, il n'y a plus de SA. C'est vraiment les SA sont avec les agents de la rue. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Ouais. Et donc tu vas arriver devant le bureau de Schreiber. Il a pas de secrétaire. Hein. Là, on est au niveau du quartier. Voilà. Et donc tu frappes à sa porte et t'entends un sonore. Oui, qu'est-ce que c'est? Je réponds, bah c'est Engelberg. Ah oui, vas-y, Walter, rentre. Ok. Donc je pousse la porte. Alors tu Bonjour vois, commissaire. tu vois ton commissaire divisionnaire qui est à fond. Hein, clairement, il y a 50 000 tonnes de papier devant son bureau. Oui, qu'est-ce que je peux pour toi là? C'est la merde, Engelbert. Ouais, j'ai vu ça. Vous avez pas besoin de rentrer dans les détails. J'ai vu ce qui se passait au rez-de-chaussée. Je comprends tout à fait quelle est la situation. Je vais faire très vite. Je vous fais pas un rapport. Je suis sur l'investigation que vous m'avez confiée hier. Ça va vous paraître bizarre, mais je vous promets que ça a directement lié avec ça. Il me faut absolument l'adresse du commissaire divisionnaire. Le commissaire divisionnaire. il fait- il fait- il fait- Alors, c'est compliqué de vous expliquer tout de suite ce qu'il a à voir là-dedans. Vous nous avez envoyé vérifier la disparition de Hans Meister. En fait, Hans Meister est mort. Hans Meister est mort. Il y avait un double meurtre, double homicide. C'est un meurtre rituel. J'ai passé la nuit à travailler dessus avec 2-3 indices. En fait, la piste remonte à plusieurs notables, dont le commissaire divisionnaire. Et j'ai tout lieu de penser qu'il y a des preuves Tu au penses domicile que du t'es commissaire. en train de me dire que le commissaire divisionnaire il est responsable d'un meurtre Non, rituel? il n'est pas responsable. Non, il est pas responsable d'un meurtre. Il fait partie d'une organisation dont une petite partie de cette organisation, je dois le poisson, hein, je dis pas tout, pour rester crédible. Ouais. Il fait partie d'une organisation dont une petite partie de cette organisation a versé dans du rituel sataniste, je sais pas quoi, et qui eux sont responsables. Et en fait, il y a des preuves indirectes, mais qui nous sont très précieuses chez le commissaire divisionnaire. C'est pour ça que je viens vous demander son adresse pour pouvoir faire. C'est pour le protéger que tu fais ça? Ah non, c'est pas pour le protéger, c'est pour suivre pour comment dire boucler l'enquête que vous m'avez confiée. Donc tu fais un jet de persuasion. Ouais, Alors parce que tu prends le jet le plus. ah, Ouais, je pense que persuasion c'est le mieux. alors mince, je me rends compte que je me suis pas reconnecté à Roll20, ça va prendre 20 secondes. Ouais, parce que là en fait avec ce que je raconte, à tout moment il me retire l'enquête. Bon. Vous avez picolé, monsieur. Ah non, ouais, en plus je suis sobre depuis hier en plus. Oui, je l'ai empêché de boire. Ouais. Alors, je Après vous la demande un petit réputation fait le. instant. Ouais, je Mais ils crois sont qu'en pas fait l'alcool. ça fait tellement longtemps que je picole qu'une journée sobre ça suffira pas. Tu m'as dit un jet de Persuasion. un jet de persuasion. Après la journée Hop là. qu'ils ont eue, c'est ma perso qui va vider ta flasque et après va te la rendre. Putain, il vient de faire un 4. Réussite Euh, extrême. C'est une réussite extrême. Donc le chef Ok. il te dit écoute, vas-y. Tiens, je te donne son adresse. Je te signe un papier pour que tu puisses rentrer parce qu'il y a des gars sur place, comme tu le sais, il a disparu. Ah oui, il a disparu. C'est pas le seul à avoir disparu d'ailleurs. Putain, il y en a d'autres. Le rédac chef du comment il s'appelle le journal? Distimel. Le rédac chef du Distimel et puis des clercs au sein de l'église aussi. Oh putain, nom de Dieu. Ouais, c'est une espèce de cabale chelou là. Bon. J'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. C'est pour ça que je vous l'ai fait courte. Moi je m'occupe de cette affaire.
Ouais, puis en plus, si en ce moment on apprend que le chef de la police il est concerné par ça, mais ça va être l'émeute dans les rues, quoi. En plus, on est à quoi? On est à même pas 15 jours des élections. Ah putain. Bon, vas-y, tu vois qu'il te fait un laissez-passer et il te donne son adresse. Il fait par contre, te rate pas. Te rate pas, putain, Engelberg, te rate pas. J'en prends bonne note, commissaire. Bon courage à vous. Ouais, Et merci. je quitte le bureau. Ok. Je redescends au rez-de-chaussée et je retrouve mes camarades. Je leur agite le papier, je fais j'ai l'adresse et j'ai le mandat enfin la commission pour perquisitionner. Bah, très efficace, bravo. Ouais, Franchement, je pense qu'il allait réussir. en fait, il est tellement sous pression que il avait pas le temps de gérer ça. Il a senti que, enfin, j'ai essayé de lui faire comprendre que je gérais le dossier, donc c'est quelque chose dont il aura pas besoin de s'occuper. On peut y aller. Bah, très bien, parfait. Donc vous allez vous rendre toujours dans cette même ambiance De fin du monde. de fin du monde, donc d'occupation des rues par des marcheurs au pas de loi, par des gens qui ont des yeux jaunes et des visages déformés par la terreur. Les deux n'étant pas mutuellement excluants, hein. Il y a des nazis aux yeux jaunes, donc. Il y a des nazis aux yeux jaunes avec des regards de terreur, effectivement. Le plus perturbant, c'est quand vous, au détour d'un... Tiens, vous me lancez un des 4, s'il vous plaît. 1, c'est Sophia, 4, c'est Friedrich. 2, Walter, 4, Bénédicte. Bah, tu lances. Ouais, tu je lances. lance, ok. Très bien. Donc, ce sera Walter. Walter, tu croises au détour de la rue, machin, tu marches et tout, et tu croises un bébé qui va avoir le même visage, les yeux jaunes et les bébé dans une poussette, les yeux jaunes, le visage déformé par la douleur. Tu vas me faire un petit jet de santé mentale, s'il te plaît. Il peut pas lui Les dire bébés. qu'il ressemble à sa mère? Oh. J'ai fait une réussite critique. Oh la vache, il vient de faire un vache. 1. T'es tellement pris. Putain, il vient de me faire un 1 naturel. Il regarde le bébé, il fait toi ta gueule. J'ai jamais pu blairer les gosses, de toute façon. Bah, T'as pas tel une qu'il les gueule- voit, finalement, il change pas de tête, hein, le bébé. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ouais, c'est ça. Donc, t'es tellement pris dans ce que tu fais que tu vois ça, tu fais et tu traces. Voilà, tu es déterminé. Tu es déterminé. Tu vas réussir à passer toutes les rues. Voilà, tu fais presque même plus attention au SA qui défile, etc. Tu sens qu'il y a une autre urgence. Ouais. Donc, vous finissez par arriver au domicile de. Donc là, on est quand même plutôt bien avancé dans la journée. On est en milieu d'après-midi. Le soleil noir a avancé dans le ciel. Il en recouvre désormais un peu plus de la moitié. Et donc, vous allez finir par arriver au domicile de Peterman, qui est gardé par 2 agents en faction. Donc, Ok, bah oui, bon, je vais me présenter. Ils me connaissent. Il est possible qu'ils me connaissent, donc je vais non, me présenter. ils ne te connaissent pas. Non. Tu Ah, ne les d'accord. connais pas, ils sont d'un autre district. Est-ce que moi je les connais au cas où? Non, pas du tout. Bon, bah, je vais me présenter avec Sophia. Je présente mon badge, détective Engelberg. Je viens de tel bureau, de tel commissariat fédéral. Donc vous êtes 5, hein, on est bien d'accord. Ouais. Vous êtes avec Ouais. Klinsmann à chaque fois. Ouais. J'ai ma lettre médicale devant moi au cas où. Ok. Je suis un consultant. Je m'appelle le Beaucoup de mentaliste. consultants. On est riches chez nous. Et derrière, t'as le curé qui est en train de se flageller. Moi aussi. Je consulte. Donc voilà, bah, tu présentes tes papiers et ils vont pas faire plus d'emmerde que ça, ils vont te laisser passer. Ok. Est-ce que vous avez déjà commencé la perquisition? La quoi? Ah non, bah non, il y a pas de Non. perquisition. Nous, on est là pour garder le domicile. Le commissaire a disparu, on sait pas où il est. D'accord. Bon, on va être vigilant, on va éviter on va faire attention à ne rien déplacer. Ok, Très bien. bah, on rentre dans la demeure. En Donc, mode vous c'est normal. Vous rentrez dans la demeure. Rien. Enfin, clairement, la maison n'a pas été visitée. C'est une chance. Voilà. Ok. Donc clairement, là, vu que vous passez dans les pièces, etc., machin, assez rapidement, vous trouvez le bureau.
Le bureau, ouais. Et alors, tout n'est pas en ordre, mais ça donne davantage l'impression d'un départ un peu précipité. Ah, Voilà. ok. Donc vous Bon, allez me faire un jet de toc. Tous les 4, puisque je suppose que vous allez fouiller. Ah bah oui. Ah oui, Désolé, on va deux fois bouger que- des objets. Ouais, hein. ouais, ah oui, oui, je dis ça pour la forme. Hein. Trouver Bien. objet caché. Ouh, Ah bah c'est pas Walter, mal ça. mais il est on fire, Walter. Moi je vous dis, les dés virtuels, moi ça va. C'est pas. Réussite majeure, il me manque Friedrich. Ah oui, c'est vrai, je cherche aussi. Non, dans ma tête, je suis tellement occupée à prier que. Il a tué gelé. Arrête. Ok. Eh ben, on a tous réussi. Vous avez tous Impeccable. fait une réussite et Walter a fait une réussite majeure. Alors, vous allez trouver différentes choses. Donc effectivement, vous allez fouiller en long, en large et en travers. Dans un tiroir fermé à clé que vous allez même trouver une clé planquée dans un livre. Vous allez trouver une clé donc, qui va vous permettre d'ouvrir un tiroir du bureau dans laquelle vous allez trouver différentes choses. Vous allez d'abord trouver un seau Ok. avec le même symbole que celui que vous aviez trouvé chez le professeur Joseph Muller, chez le docteur Joseph Muller, avec le bouclier, l'épée, Et oui, oui. la lanterne et l'œil. Ouais. Vous allez trouver ça. Vous allez trouver aussi un carnet avec des noms et tout ça. Et je vais considérer que Walter, c'est toi qui le trouves. Assez rapidement, tu vas comprendre que c'est ses recherches pour retrouver des antiquaires. D'accord, d'accord. Ouais. Donc c'est le travail qu'il a fait pour mettre la main sur l'œil. C'est ça. Sophia, toi de ton côté, tu vas trouver un courrier crypté, mais comme vous connaissez le code, ça va pas vous prendre très longtemps à le décrypter. En fait, c'est tout simplement une lettre qui est adressée à Tillman et qui lui dit de façon très courte j'ai retrouvé la piste de l'œil. Afin de ne pas me compromettre, j'envoie Meister. Voilà. Et la lettre précise également qu'il lui fournit les fonds pour l'acheter. C'est bizarre, c'est un courrier qu'il n'a pas envoyé. Ouais, il n'a pas eu le temps de l'envoyer. D'accord. Donc ça veut dire que l'information... Enfin, vous dites ça autrement. Ensuite, vous... qu'est-ce que vous allez trouver d'autre? Je vérifie mes notes. Vous allez trouver également... vous allez trouver un croquis de l'œil. Encore un? D'accord. Ouais. Un peu plus détaillé. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de la taille à peu près qu'il doit faire? Au vu de ce que vous avez sous les yeux, le croquis vous laisse entendre que l'œil doit faire à peu près sans le socle. Sans le socle. L'objet en lui-même doit faire, donc l'œil doit faire dans les 10 cm de large pour 15 cm de long. Plus après derrière les voluptes qui elles sont de l'ordre de 5 à 6 cm. C'est pas un objet très très gros. Voilà. Et puis avec le socle, ça fait une hauteur totale d'une trentaine de centimètres. Voilà. Et puis vous voyez que sur les voluptes, il y a des stries. C'est ouvragé, finement ouvragé d'après le croquis que vous avez sous les yeux. Voilà, la pierre vous semble lisse au vu des croquis que vous avez. Vous l'avez sous différents angles. Ensuite, autre élément que vous allez retrouver, et là c'est Friedrich qui va le trouver.
vous allez trouver, enfin, en fouillant dans ses papiers, dans ses carnets, etc., tu vas peut-être apercevoir, Friedrich, qu'il y a une autre adresse, qui est une adresse dans laquelle il recevait ses indices. Ah. Oui, du coup, je transmets tout de suite. C'est un petit appartement dans le centre de Berlin où il pouvait, enfin tu vois, en fait tu vois, t'as un petit calepin qui est dédié en fait et qui tu vois, enfin c'est pas très compliqué quand tu le montres à Walter le comprend assez vite que c'est un calepin dans lequel il y a où il recevait des indices, des sources, voilà. C'est quelque chose que tu as déjà vu, Walter, par le passé, un petit coin discret, loin du domicile, notamment pour passer quelques petits marchandages. Ok. C'est quelque chose d'assez courant. Voilà. Et ça fait une bonne cachette. Et c'est à peu près tout ce que vous allez trouver. Si vous allez trouver également, mais ça je vous le dis, vous allez trouver 2 pistolets, un peu équivalent de celui que tu as, Walter. Voilà. D'accord. On va les prendre, on va les distribuer. Ouais, ouais, enfin, je suis pas sûr que Friedrich sache manipuler une arme. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. J'ai déjà l'arme qu'il me faut. Et tu vois que je montre mon crucifix. Sophia, Oui. vous prenez une arme? Oh, non, je préfère pas. On est armés D'un tous point de les vue deux. déontologique, je peux pas utiliser de On- telles choses. Je pense qu'on est déjà, notre groupe est déjà suffisamment armé pour les menaces qu'on risque d'affronter. Je pense pas qu'un surcroît de munitions ou d'armes à feu de puissance de feu nous soit nécessaire. Bon, le souci c'est que là, en fait, il n'est pas porté disparu, il n'a pas été enlevé. En fait, enfin, il est porté disparu parce qu'il a foutu le camp, tout simplement. Il est parti rejoindre cette organisation qui s'appelle, comment vous dites, la société de Tulé. Alors là, tu parles avec Klinsmann. Euh. Klinsmann, il fait oui, oui, la société Tulé, c'est ceux qui ont les tatouages, oui. Et Ah, pourquoi j'ai vu, serait-il parti avec eux? Bah, je pense que je pense qu'il est avec eux, non? Ça, Mais le, il serait pas plutôt le... allé se cacher? Il ne semble Peterman? pas. Non, je ne pense pas qu'il soit avec eux. Non. Non, mais pourquoi vous pensez qu'il serait avec eux? Non, je sais pas. J'ai encore du mal moi à démêler le fil des différentes pistes en fait. Je ne sais Pour pas qui moi, fait. les membres du groupe de Tulé, c'est des extrémistes qui veulent récupérer des artefacts pour construire leur idéologie ou des choses comme ça. Je ne pense pas que Peterman soit forcément lié à eux. Je pense S'ils juste cherchaient à fuir, pourquoi est-ce qu'ils sont. parce que justement peut-être que cette société cherche à s'accaparer et ils se sentaient D'ailleurs, menacés. oui, c'est vrai qu'ils cherchaient probablement l'œil en fouillant dans les domiciles de chacun. Si Voilà. Peterman était avec eux, ils auraient pas eu besoin. Et pour moi, si on se rend à cette adresse, il va falloir être particulièrement prudent sur nos arrières. C'est pour ça que je vous dis, soyons armés. Si on se rend à quelle adresse? À l'adresse de l'appartement au centre de Berlin, pour moi, c'est une des planques, là où apparemment Peterman faisait ses négociations secrètes. Ouais. Voilà, pour moi, c'est là où il se rendait, où il s'est rendu, où il a peut-être. Enfin, pour moi, c'est le seul endroit où on pourrait retrouver. Est-ce Ce que qu'on cherche. bon, on peut laisser tomber la visite du domicile du rédacteur en chef. Je pense que là, on Je a les pense infos. aussi. Je pense qu'on a les infos qu'il nous faut. Oui. Ok. Maintenant, il faut se préparer à ce qu'il y a à faire. On est à quel moment de la journée? Vous êtes en milieu d'après-midi à peine. D'accord. Ouais. À peine. Ok. C'est ce qui me semblait. Plutôt, on est sur du 15h. Voilà. Ouais. D'accord. Bon, on dispose encore C'est de passé à une quelques vitesse. heures. De quoi tu dis, Sophia? C'est passé à une vitesse. Ouais. Oui, hein. Bah, vous faites beaucoup de marche à pied. Hein.
Oui, oui, c'est long. Ouais. Avant qu'on se mette en route, je vais voir dans la cuisine ou quelque part si je trouve un couteau. Oui. Oui, tu trouves un couteau. Voilà, je le mets dans ma sacoche. Ok, très bien. Donc vous requittez la maison là pour aller vous rendre à l'autre adresse. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ok. On va être particulièrement prudent sur. Bah donc du coup vous allez me faire des jets de pisté, s'il vous plaît, tous les 4. Ok, c'est parti. C'est raté. Mais Alors j'ai raté aussi. Oh, Walter, tu nous avais j'étais pas habitués à loin mieux. d'avoir une maladresse, moi. Bah, c'est-à-dire que la Walter vient de faire quand même un 99 sur 100. Mhm. Donc c'est-à-dire il Ouais. se balade dans la rue en faisant hé, la société de Tulé, bonjour. Donc il Bah, me il est manque complète parce Oh là qu'il là. il a fait 1, maintenant il fait les 99 restants. Ouais, ça. j'ai pas vraiment de juste milieu. Donc il me Friedrich, on manque t'a. Friedrich pour pister. Ouais. Je cherche piste. Ah, c'est bon. Ah non, Donc c'est vous raté. allez C'est encore pris pire. dans votre stress, pris dans votre dans tout ça, vous allez assez peu être sur vos gardes. Enfin, du moins, vous allez essayer d'être sur vos gardes, vous allez jeter des yeux derrière, etc. Machin, mais vous êtes pris dans la foule, puis en même temps, vous êtes extrêmement perturbé par. Puis on Par n'ose tous pas trop ces- regarder aux alentours vu ce qu'on voit. Bah, c'est ça. Ça vous perturbe beaucoup, et puis vous jetez un œil dans le ciel. Vous avez ce soleil noir qui gagne du terrain minute après minute. Et donc vous allez finir quand même en fin d'après-midi, à peu près une heure et demie plus tard, à pied. Enfin, fin d'après-midi, oui, on est plutôt vers 17h30. Vous allez finir par arriver. 17h plutôt. Vous allez finir par arriver aux abords de, cette, de ce petit immeuble berlinois qui, où se trouve effectivement l'appartement que vous recherchez. Donc, comment vous abordez la question? Comment Oui, vous... Euh, il Alors, faudrait Sophia, je te donne un petit papier. Celui où il y avait écrit la formule à l'envers. Ok. Apprenez-la bien, ça pourrait servir. On pourrait peut-être passer par derrière. Est-ce que c'est possible de faire le tour? Je suis pas sûr qu'il y ait d'escalier de Il y a des secours. escaliers de secours. Ah oui, donc on peut passer par l'arrière. Sachant que là, on risque d'arriver directement dans l'appartement, quoi. Moi, je suggère que certains passent par l'appartement et moi, je vais aller peut-être par l'escalier de secours Ok, pour empêcher toute retraite ou toute échappatoire. ok, vu que t'es armé, j'ai pas trop de soucis à te laisser seul. Y a pas de problème. Ok. Et attends, parce que tu veux que nous quatre on prenne les escaliers de secours? Ce serait pas plus simple de faire l'inverse? Non, non, j'ai pas dit ça. C'est que, enfin, moi, je comptais passer par l'escalier de secours pour empêcher quelqu'un de s'enfuir par là. Quand j'avais compris Voilà, l'inverse. voilà, vous passez Oui, peut-être on par. va prendre l'escalier principal. Ok, très bien. Donc vous montez dans l'escalier, vous voyez dans la boîte aux lettres, alors qu'il n'y a pas de boîte aux lettres au nom de Peter Mann, mais vous trouvez, euh, par exemple, vous avez un nom comme Piotr Manning, par exemple. Ah oui, d'accord, un pseudo. Voilà. Et, Changer d'origine. et donc vous allez... de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'appartements, hein. Vous avez 2 appartements par étage. Voilà, et vous montez, donc c'est au dernier étage, au 3e étage de l'immeuble. Et vous allez monter, c'est le dernier, c'est à cet étage, il n'y a qu'un seul appartement, donc on est sous les combles. Toi, de ton côté, Bénédicte, tu vas monter les étages sur l'escalier de secours, l'échelle de secours, effectivement, et qui débouche effectivement jusqu'au 3e étage. Voilà, donc tu vois que les stores sont tirés. Enfin, les rideaux sont tirés dans la rue, de côté extérieur. Je sais pas que, non, c'est pas très clair. C'est-à-dire de l'intérieur de l'appartement, on a tiré les rideaux, faisant que la fenêtre que tu as devant toi est obstruée, Ah oui. tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Merde. Voilà.
Donc, vous êtes devant la porte. Ouais, bah du coup, je vais essayer de voir si la porte est ouverte. La porte est fermée. Évidemment. Tu me fais un petit jet de discrétion? Ouais. Fait chier parce que là, on va être Euh, bruyant. Après, on peut. Genre, perso, je me tourne vers Bénédicte. Et il est pas là. Il est pas là. Tu as Il y a fait une celui qui peut réussite crocheter, tu veux extrême. dire? Tu as fait une Ah, pardon, je réussite regardais tellement mes extrême. pieds. Donc tu es particulièrement discret, donc tu n'as pas été entendu. Enfin, tu peux déduire que tu n'as fait aucun mot. Ouais, ok. Bon, je chuchote à mes compagnons. Là, c'est une porte massive. Je regarde la porte. C'est vraiment une porte massive ou Non, c'est c'est une une porte porte lambda? d'appartement. C'est une porte d'appartement. D'appartement lambda. Ok, bah je vais tenter de l'enfoncer. Ok. Bon, tu vas me faire un jet de force à plus 2, parce que c'est vraiment assez facile quand même. Jet de force. C'est une réussite extrême. Tu vas, euh, tu vas donc mettre un coup d'épaule radical mais bien placé sur la porte. Tu as déjà eu Ouais, j'ai l'occasion déjà de dû le le faire faire. une ou deux fois par le passé. Voilà, c'est ça. Tu sais exactement à quel endroit faut taper, à quel endroit faut mettre le pied, l'épaule, la hanche, l'épaule. Voilà, tu sais très bien. Et plaf, tu dégommes la porte sans faire plus de bruit que ça d'ailleurs. Oui, il y a du bruit, mais c'est pas non plus un fracas à tous les diables. Et, euh, et en fait, en déboulant dans la pièce, qui est une pièce unique, tu vois un homme seul, debout, en train de, tu vois, il était en train de préparer un truc, genre un sandwich. Voilà. Ok. Et tu l'as surpris. Cet homme, le voici. Un homme d'un âge certain, je ne sais pas, mais là, il est d'un âge assez avancé quand même. Et tu vois que là, il est surpris par ta présence. Qu'est-ce que vous Pardon. faites? Mais qui êtes-vous? Pardon, j'étais en train d'essayer de regarder l'overlay. Police fédérale. Mais, Oui, je suis la police fédérale. Qu'est-ce que vous faites met- ici? mettez vos mains en évidence. Non, mais vous savez Mettez, vous savez à qui vous parlez, monsieur? je sors mon arme et je le mets en joue. Mettez vos mains en évidence tout de suite. Tu vois qu'il obtempère. Bon, je suis sur votre piste depuis 2 jours. Euh, Est-ce que c'est vous qui avez l'œil? Mais qui êtes-vous? Je suis un détective banal de la police fédérale. Votre nom, s'il vous plaît. Je n'ai pas à vous donner mon nom pour l'instant. Vous parlez au commissaire divisionnaire de la police Oui, oui, berlinoise. je sais. Je sais très bien. Je sais très bien qui vous êtes. Je sais très très bien qui vous êtes. On vous cherche depuis 2 jours. Oui, et j'ai essayé de faire en sorte que l'on ne me retrouve pas. Ma vie est en danger. Alors, d'accord. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir avoir une discussion. Oui, mais Vous allez. visiblement, c'est vous qui me menacez là. Alors, je ne vous menace pas. Je vous Bah, tiens en joue. C'est pas la même chose. oui, vous m'expliquerez, vous aurez du mal à m'expliquer que la nuance est quand même faible. Euh, bon, attendez. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je suis détective Engelman. J'ai été chargé par le commissaire William Schreiber. J'ai été chargé hier d'enquêter sur la disparition de Hans Meister. Ah, Voilà, c'est vous. c'est moi. Bon, et c'est vos amis qui sont avec vous. Oui, voilà, exactement. C'est mon équipe en fait. C'est en partie grâce à eux que j'ai pu Bon, fermez rassembler la les porte. informations. Ok, Fermez la porte. on ferme la porte. Vous allez peut-être pouvoir m'aider à y voir plus clair. Ce que je sais, c'est que nous avons très peu de temps pour récupérer l'œil. Je pense que c'est une question d'heure. Oui, je l'ai l'œil. Ok. Mais c'est une énorme erreur.
Bon, je baisse mon arme, hein, en fait. Je la laisse sortie, mais je le maintiens plus du tout en joue. D'accord. Donc pendant ce temps-là, pendant que tu fais ça, il y a un fracas qui retentit du côté de la fenêtre. Un fracas. Je Et- tapote la fenêtre. Touc, touc, touc. Non, tu as essayé d'ouvrir discrètement la fenêtre. Tu Ah, as non, fait non. un gros... Bah si, c'est ce que tu m'as dit. Moi qui ai essayé de l'ouvrir. Ah, c'est toi qui as essayé d'ouvrir. Ah, pardon, Du coup, excuse-moi. je j'avais me pas dirigeais, compris. je me suis cogné dans à peu près tous les meubles, Alors effectivement. oui, du coup, non, mais le jet du coup n'avait pas d'intérêt, j'avais mal compris. Donc Friedrich, en fait, vous voyez Friedrich, pardon, on rend mobile. Vous voyez Friedrich se diriger vers la fenêtre, tirer légèrement le rideau et ouvrir la fenêtre à Bénédicte. Voilà. Mais je fais tout ça en tournant un peu le visage de côté, en sifflotant pour avoir l'air un peu moins suspect. C'est ça. Tu ouvres la fenêtre, l'air décontracté. Merci. Tu vois que Peter Mann est en train de regarder par la fenêtre et il fait ah oui, d'accord. Ouais, c'est le dernier membre de mon équipe. Ok. On va commencer à peut-être sécuriser les lieux. Les lieux sont sécurisés, je pense, pour l'instant. J'ai besoin que vous nous expliquiez Lordo, quelle est sa vocation et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ce jour-là, cette nuit-là, dans l'appartement de Hans Meister, il s'est passé quelque chose. Oui, je vous le confirme. Je fais partie de l'ordo des Limes Custody. Nous sommes les gardiens de la frontière. Notre mission est de... Mon Dieu, nous avons échoué. Et d'empêcher que certaines choses se produisent. Le jeune Meister nous avait convaincu que quelque chose approchait, qu'il en faisait des cauchemars, et que suite à des recherches qu'il avait fait, il avait potentiellement les moyens d'empêcher cette chose d'arriver. Pour cela, nous devions trouver un artefact, l'œil du roi. J'ai trouvé la piste de cet œil et je ne sais comment il s'y est pris. Il l'a trouvé avant que je lui dise où il était. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Il a aussi insisté sur le fait que pour accomplir le rituel de fermeture de la porte, il avait besoin d'un... Mon Dieu. Un sacrifice humain. Oui, Ouais. oui. Il y avait besoin de ce sacrifice. Et c'est le professeur Joseph Miller qui a pris une de ces pauvres jeunes femmes orphelines, sans famille. Le moindre mal, voyez-vous. N'existant presque pas Que administrativement. vous dites. Et ce rôle de gardien qui est le vôtre est un rôle de gardien envers le roi, ou envers d'autres entités. Il y a que, je veux dire, Nous sommes les gardiens de ce monde, en fait. Ouais. Nous sommes un ordre ancien qui est multicentenaire. Je vois. Je sais même pas si... on ne sait même pas exactement à quand ça remonte, mais nous sommes là pour garder les frontières de notre monde. Des frontières que l'esprit humain n'est pas vraiment apte à... Et il s'avère que Hans Meister était un vaisseau, en vérité, de ce roi que vous cherchiez à
à maintenir à distance. C'était une des craintes que certains d'entre nous avaient. C'est pour ça qu'on a voulu être le plus prudent possible. Et en fait, au moment où on a réalisé le rituel, on a bien vu qu'en fait, quelque chose n'allait pas. Et en plein milieu du rituel, j'ai décidé de l'interrompre en volant l'œil. Je vois. Le cri de la Euh, jeune femme était atroce. Lorsque je ne peux même pas l'imaginer. Lorsque lorsque je suis arrivé sur place hier, en ouvrant la porte de l'appartement, quelque chose était enfermé dans l'appartement. Quelque chose s'est échappé. Il y a C'est ce que je une craignais. entité qui pèse, qui nous a marqués à ce moment-là. Nous avons, mes compagnons et moi-même, depuis hier matin, des visions Vous de aussi, plus en plus vous présentes. voyez le ciel jaune? Ouais, Oui. nous voyons la cité lacustre aussi, sous le soleil noir. Oui, je l'ai vu aussi. Je la vois. Je la vois chaque. Enfin, je l'ai aussi vu cette nuit. Je suis démuni. J'ai. Nous devons effectuer à nouveau le rituel. Est-ce que vous êtes encore en possession de l'œil, ou est-ce que vous avez moyen de vous le procurer? Est-ce qu'il est en sûreté, ou est-ce qu'il est avec vous, ou est-ce que il vous a été dérobé? Il est là. Bon, écoutez, c'est déjà, je pousse un soupir de soulagement. Tu vois Bien. qu'il. Avez-vous une craie? Oui, je pense avoir le nécessaire, oui. Enfin, oui, enfin, oui, oui, j'ai une craie, oui. Enfin, pourquoi faire? Vous voulez faire le rituel ici? Pourquoi pas? Le plus tôt sera le mieux. Et ici, on a de moins de chances d'être interrompu. Il y a des gardes devant la Friedrich, porte, on ne trouvera pas de meilleur endroit. Friedrich, vous pensez qu'on a toutes les connaissances qu'il nous faut pour faire ce rituel? Oui, Nous avions c'est également... assez simple. Alors, D'accord. c'est Alfred. Ah oui, non, c'est Friedrich, oui, pardon. Nous avions également la proposition d'une personne, une personne qui s'est proposée pour nous aider à accomplir le rituel. Est-ce qu'on peut se passer de cette personne ou pas? Vous parlez de ce Karl? Ouais, Oui, on va s'en passer, oui. Si on a grâce à Klinsmann, nous avons les connaissances et les capacités de traduire le livre. On n'a pas besoin d'eux. d'accord. Surtout qu'on n'a aucune garantie de ce qu'ils veulent réellement faire. Ah ouais. Bon, je me tourne vers Peter et je rengaine mon arme hein, désormais et je dis bah écoutez, je vous présente mes excuses pour la façon très peu adroite avec laquelle je suis rentré chez vous et avec laquelle je vous ai menacé. Comprenez bien que dans la situation dans laquelle je suis, il m'était difficile encore euh, de démêler les rapports de force entre certaines organisations dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier matin. Nous sommes prêts à vous aider à accomplir le rituel. Séance tenante. Pour refermer tout ça. On doit le faire. Recommencer. Sophia, Oui. je vais légèrement me pencher vers toi pour te murmurer. S'il vous plaît, assurez-vous après le rituel que le livre soit détruit. Et Vous pensez que du feu suffira? l'œil autant que possible. Donc, mais là, Klinsmann s'approche de toi, Friedrich, et te dit à l'oreille oui, mais pour un sacrifice. Oh non, c'est pas vrai. Je sais, j'ai Bah déjà prévu. oui. Tu vois que je sors de ma sacoche un couteau. Vous savez mener le rituel. Non, 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 non. Friedrich, vous n'allez pas faire ça. Il existe forcément une autre solution que de faire que de faire un sacrifice. On n'a pas forcément le temps d'y Non. réfléchir. Il manque beaucoup trop d'exorcismes dans ce monde pour que vous partiez comme ça. Si on peut patienter ne serait-ce qu'une petite heure, je peux envoyer un télégramme à Karl. Et pourquoi faire? Non, non, Il non, se ramène lui ainsi que toute sa confrérie de Tulé ou que sais-je. Ouais, non, vous avez raison. C'est une Non, très mauvaise idée. pas Karl. j'oublie ça. Est-ce que les Le cauchemars calfeutre, continueront même si on ferme la porte? Comment? Est-ce que vous pensez que les cauchemars continueront même si on ferme la porte? Alors là, pour les cauchemars,
j'ai pas l'impression. Je me tourne vers Peter et je dis, j'ai pas l'impression que la marque qui a été posée sur nous va pouvoir être enlevée de toute façon. Tout ce que nous pouvons faire, c'est empêcher les choses de s'aggraver, n'est-ce pas? On n'a pas le choix de toute manière. Je... je ne sais pas. Peut-être que... Peut-être que le jeune Meister était... était peut-être déjà sensible à l'avance. Je ne sais pas, peut-être a-t-il été confronté à des choses autres, mais je ne sais pas d'où lui venaient ces cauchemars. Je ne peux pas garantir quoi que ce soit. La seule chose que nous pouvons faire, c'est effectivement fermer la porte. Je peux pas me résoudre à cette solution Vous qui voyez que implique pendant ce temps-là, vous avez Friedrich qui est déjà en train de tracer, de le tracer sol les cercles. tracé Ouais. au sol. Je suis en train de calfeutrer et de barricader aussi la porte et la fenêtre qui mène à la... Pour l'empêcher d'entrer. pour l'empêcher de quiconque d'entrer pendant le rituel. Même la brune. Friedrich, Pardon. Même la brune. Ah, la brume, elle doit rentrer. Alors, je sais pas ce que Non, je sais pense. pas, je sais pas. C'est juste que là, je te colle volontairement le doute. Ah oui. Je Après, fais au pire, mon- barricader, c'est bon aussi. On barricadé, oui. Ouais. on peut laisser la fenêtre ouverte. Hein. On a déjà Bon, dit que peut-être pas c'était à ce point. barricadé. Vous me dites Moi, ce je que vous pense- faites. Je pensais qu'effectivement, le fait de barricader, enfin pendant le rituel, reconstituer le rituel, effectivement, ou comment dire, le barricader, calfeutrer les fenêtres pour éviter que la brume s'échappe, effectivement. Ah, mais Mais faut qu'elle rentre, vu qu'elle s'est faut qu'elle rentre. échappée. Ouais, c'est ça le truc. je pense qu'il faut qu'elle rentre, ouais. Je Eh pense qu'il faudrait ben, qu'on faut peut qu'elle laisser. puisse rentrer par une fenêtre, peut-être. Ouais. Oui, c'est ça. Après, il n'y a pas besoin de tout, enfin, il n'y a pas besoin de calfeutrer, juste barricader, ça devrait suffire, parce qu'elle est avec l'embrasure de la porte et tout, c'est de la brume, ça peut traverser. Oui, alors, moi, je Ils suggère une avaient dit de la fenêtre. avant. Je pense qu'on peut laisser barricader la porte principale et entrouvrir la fenêtre, ouais. Ouais, entrouvrir la fenêtre et dès que la brume, si elle rentre, et ben dès qu'elle est rentrée, que quelqu'un referme, je m'en occuperai si Bah, vous voulez. Ouais, je sais Je pas. Je sais sors pas. de mon sac un alcool puissant qui sert de désinfectant en général et je le pose en évidence en disant si à un moment quelque chose tourne mal et que vous avez un briquet, l'alcool à brûler est là. Le problème, c'est que nous pourrons pas nous défendre. S'il faut 4 personnes à chaque coin comme c'était fait précédemment, C'est plus au cas où il faut brûler le livre. Nous sommes 5 plus le Peter Mann, donc on est 6. On a notre tout juste 5. meneur de rituel, ce On a sera besoin d'un sacrifice, du meneur et des 4 associés. c'est ça. Donc on a toutes les personnes nécessaires. Friedrich, vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui. Après tout le monde n'a pas la chance de se voir offrir une mort en luttant contre le démon. Je révise tout mon jugement que je portais sur les chrétiens. La religion en général. Bon, c'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Je sais pas si ça changera grand-chose pour vous, mais sachez que au cours de ces 2 derniers jours, si je n'avais pas foi avant, maintenant c'est le cas. Ça me soulage, mon enfant. Oui, je prononce la formule à l'envers. C'est la formule Alors, correcte. il Veillez faut- bien à ce qu'elle soit prononcée. Oui, je sais. Oui. Je dis juste, au cas où Klinsmann serait tenté, je donne la vraie réponse, histoire que ça puisse être interrompu si jamais il essaie quelque Ok. chose lui aussi. Donc tu as tracé le cercle, tu as tracé le symbole au sol. Vous avez trouvé des bougies. Vous avez trouvé de quoi mettre l'œil au centre. Qui va faire le rituel? Je vais le faire. Avec le soutien d'Alfred au cas où quelque chose tourne mal. Très bien. Donc d'après Alfred, on est d'accord, il faut commencer le rituel
sacrifié. Enfin voilà, c'est lui qui va nous guider en fait le rituel. Il faut qu'il le dise dans le détail, dans quel sens il faut le faire, dans quel ordre, attendre que la brume arrive ou des choses comme ça. Voilà, je sais pas. Ouais. Pendant qu'il C'est vous lui. explique, moi je vais mettre un peu à l'écart pour prier. Donc, vous commencez à préparer tout ça. Toi, tu es en train de... Alors, qui est en train de barricader, tu m'as dit? Il y a Bénédicte et... Moi, je vais aider à barricader aussi, en fait, à m'assurer que la fenêtre soit suffisamment entrouverte pour laisser passer ce qui devrait y rentrer. Et puis pour barricader la porte principale. Alors, 1, 2, c'est Bénédicte. 3, 4, c'est Walter. Ce sera Bénédicte. Bénédicte, pendant que tu es en train de barricader la porte, tu entends des pas dans l'escalier qui montent les escaliers 4 à 4. Ça arrive. Je préviens les autres, je sors mon flingue. J'ai pris les armes qu'il y avait aussi chez Monsieur Mann. Je pensais qu'on aurait plus de temps que ça. Votre cercle est prêt, tout est prêt. En fait, en vrai, ça vous a pris le temps. Vous Ok, avez il faut y aller maintenant. Ok. Si c'est pas Attends, bon, parce j'arrête. qu'il est expérimenté du coup en rituel. Peter, Klinsmann. ouais, Peter. Peter, oui, il l'a déjà vu une Il fois. sait Oui. combien de temps ça prend. Oui, il sait combien de temps ça prend. Il faut quelques minutes quand même pour pouvoir lancer le rituel. Quelques minutes. On aura le temps ou pas avant que quelqu'un monte? Il faudra une dizaine de minutes. Autant Ah. commencer maintenant en fait. Est-ce que Bénédicte, tu peux rester est-ce que l'un d'entre nous, deux, peut rester à l'extérieur du cercle pour protéger, ou est-ce qu'il faut qu'on soit tous dans le rituel? Vous êtes 6 présents. Et je crois qu'il y en a que 2 qui iront dans le... Peut-être 3 dans le 7, non? Non, il y en a 2. Il y a le sacrifié et puis celui meneur qui doit lire le Ouais. le rituel, le meneur du rituel, effectivement. Je Et ça, suggère en- que Tente, c'est celui qui fait le rituel de sacrifier l'autre personne? Oui. Oui, c'est ce que vous dit Peter. Oui. Ah, Je bah, ce sera préférais pas que ce soit Klinsmann ou Peterman qui dirige le rituel alors. Klinsmann ne se sent pas et Peterman te dit c'est à moi d'assumer. D'ailleurs, c'est à moi d'assumer les conséquences de nos erreurs. J'ai commis l'erreur, allons-y. D'ailleurs, pendant qu'il est en train de commencer à psalmodier, vous voyez que Bénédicte, ça commence à arriver au bout du couloir. Je vais pouvoir me mettre en soutien de Bénédicte avec mon arme pour essayer de tenir le plus longtemps possible. ouais, on va Ok. faire un tir de barrage peut-être dès Donc, qu'ils commenceront à avancer. il vous dit, Klinsmann, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, Sophia, avec moi, pendant que nos amis vont essayer de nous protéger, nous allons scander ensemble le rituel, à l'envers, C'est d'accord? Bien. Et c'est une pensée horrible, mais nous avons peut-être un autre sacrifice qui se dirige vers nous en ce moment même. On peut attendre un petit peu. Non, Peut-être Il que le faut- temps nous est trop compté. Non, vous vous avez avez pas raison. compté. Dépêchons-nous vite avant. Et donc Peter, lui de son côté, va dire voilà, c'est ça, tous les trois, on va prononcer le rituel ensemble, voilà, et le moment venu, je ferai ce qui doit être fait. Friedrich, si vous voulez changer d'avis, vous le pouvez encore. Non, c'est un peu tard. Dépêchons avant que mon courage ne me quitte. Ok. Ah. Donc Bénédicte et Walter à la porte, premier coup de boutoir contre la porte, vous allez tous les deux me faire un jet de force à plus de... Ok. Le rituel commence, les incantations commencent à être lancées. Donc vous allez tous les deux réussir à bloquer la porte. Premier coup de boutoir. Si vous voyez qu'il y a des interstices, hein, malgré tout, voilà, qui sont présents,
Vous voyez que pendant que le rituel est en train de se dérouler, donc Friedrich, tu t'es mis en position de prière, à genoux, priant silencieusement, sans prononcer de paroles qui pourraient venir contrecarrer le rituel. Pendant ce temps, Sophia et Klinsmann et Peterman sont en train de prononcer, chacun allume une bougie, conformément à ce que dit Klinsmann et Peterman. Vous vous préparez, vous allumez les bougies, vous êtes en train de prononcer les paroles en boucle, en boucle, en boucle, et à l'envers. Vous voyez Bénédicte et Walter, vous voyez une brume passer sous la porte et vous entendez comme des petits hurlements quand même, des cris de l'autre côté de la porte, et vous voyez cette brume qui est en train de passer par les interstices de la porte. Oula, oui, elle va nous passer à travers. Qu'est-ce que vous faites? Là, tout de suite, maintenant, dépêchez-vous. Je me décale sur le Oui. côté pour la laisser passer. On décale aussi. Vous voyez que la brume est en train effectivement de passer sous la porte, elle revient, le rituel continue, vous prononcez les paroles. Prononcez les paroles du rituel. Tout est en train de... Voilà, la lumière devient de plus en plus sombre à mesure que le rituel s'annonce. Vous voyez l'œil qui se met à briller. Et la brume devient de plus en plus consistante. Elle se met au niveau de Friedrich. Friedrich, cette brume prend forme, te regarde, et voici la forme qu'elle prend. Tu la vois, elle n'est pas assise sur un trône, mais elle est debout, face à toi. Ses ongles ceux devant toi, ses ongles longs, là, sont à ta portée. Tu revois exactement la vision que tu avais pu avoir dans ton sommeil. Le roi jaune est devant vous. Tu vois que Peterman continue à invoquer le rituel. Klinsmann continue à prononcer les paroles. Sophia continue à prononcer les paroles. Ce n'est pas à lui que je vais être sacrifié, je vais aller au Seigneur. Et tu vois que Peterman fait le tour, contourne et te tranche Seigneur, la gorge. récupère mon âme. Te tranche la gorge d'un coup sec. Tu vois que le roi jaune se retourne vers lui. Essaye de tendre sa main qui devienne des tentacules vers lui, et la lumière de l'œil se fait de plus en plus intense, et à mesure que ton sang est inspiré à l'intérieur de cet artefact, la silhouette du roi jaune s'estompe, redevenant en brume et étant elle-même aspirée à l'intérieur de l'artefact. Quelques minutes s'écoulent. Klinsmann, Sophia et Peterman continuent d'annoncer les paroles du rituel jusqu'au moment où l'artefact s'éteint. Walter et Bénédicte, vous êtes restés abasourdis par ce que vous venez de voir. Plus aucun bruit ne vient de l'extérieur. La silhouette a disparu. L'artefact s'est éteint. Lorsque vous ouvrez la porte, en enlevant les barricades pour pouvoir quitter ce lieu maudit, vous voyez au sol plusieurs hommes, dont un au visage si effrayant. Son visage il a les yeux jaunes, il est mort, il est au sol, ses yeux sont jaunes et ses traits sont tordus
de douleur. Comment, dans les jours qui vont suivre, comment allez-vous gérer la situation, Walter? Probablement. Alors, pour ma part, Le ciel est redevenu normal? ouais, Le ouais, ciel est redevenu normal. je m'en doute. Pour ma part, mon premier souhait va, ma première volonté va être de m'assurer, avec l'aide du commissaire divisionnaire, de m'assurer que Friedrich ait une sépulture décente à la hauteur de ses volontés, déjà, de la personne croyante et pieuse qu'il était, mais aussi à la hauteur de ce qu'il a apporté à l'humanité en se sacrifiant. Ok. Sophia? Oui. De ton côté, comment tu vas agir dans Le les rituel est fini. prochains jours? Oui. Eh bien, je vais faire ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire brûler l'ouvrage. L'alcool est brûlé là pour ça. Klinsmann a partagé entre le regret et en même temps l'incompréhension. Il vient de perdre l'un de ses amis. Et il comprend l'atrocité de ce que vous avez dû faire. Je veille à ce que les pages soient bien brûlées et pas juste préservées du feu. Puis une fois que je suis sûre, je vais auprès du corps de notre ami, et saluant son dévouement inébranlable et sa foi indéfectible en sa capacité à illuminer dans les ténèbres, pousser le mal au péril de sa propre vie, son courage. Je ferme les yeux et je lui dis merci. Et dans les jours qui suivent, Ça va être difficile, du repos, un peu de bénévolat pour essayer de retrouver un peu de bonheur, essayer de retrouver un sens à tout ça, aller à l'enterrement et bien probablement continuer à me renseigner un peu sur les sciences occultes. Non pas pour vouloir en revoir, loin de là, mais pour savoir si un jour ça se reproduit, pouvoir peut-être aider d'autres personnes qui, le jour venu, auront besoin d'aide à leur tour, comme nous l'avons eu besoin. Bénédicte, Je vais faire comme mes compagnons, de toute façon. Rendre hommage à Friedrich. Saluer son courage, de toute façon. Il a fait le plus grand des sacrifices, le sacrifice de sa vie. Et donc, un très grand respect pour ce qu'il a fait. Je vais faire en sorte, peut-être avec l'aide de Peterman, que cet artefact, cet œil soit détruit ou qu'il ne tombe pas dans les mains d'autres personnes. Je vais, après l'enterrement, je pense que je vais me renseigner un peu plus, peut-être prendre contact avec quelques personnes qui luttent contre, oui, qui gardent la frontière. très bien. De son côté, Peterman, suite aux élections, quittera définitivement la police, y rendra ses fonctions. Et on n'entendra plus jamais parler de lui. De son côté, Klinsmann, lui, reprendra un temps ses études à l'université. Il ne sera plus jamais le même. Et
en 1935, voyant la tournure que prennent les événements en Allemagne, décidera de prendre ce poste à l'université de Miskatonic aux États-Unis, où il pourra enseigner et prévenir les choses qui pourraient éventuellement advenir par la suite. Walter, de ton côté, après tout ce que tu as fait pour Friedrich, et au vu de la tournure que prendront les événements dans les années à suivre, peut-être décideras-tu de quitter la police? Très probablement. Défiler avec les SA, c'est définitivement pas ton truc. Les dernières lois qui ont été votées à partir de 1934, 35, 36 surtout, te disent que finalement l'humanité est capable de commettre des horreurs toute seule. Sophia, de ton côté, tu vas faire du bénévolat, essayer de retrouver un sens à tout ça dans un monde qui en perd petit à petit. Tu passeras une partie de la guerre qui viendra à soigner les blessés. Et tu n'oublieras jamais ces 2 jours à Berlin en octobre 1932. Tu feras un peu effectivement quelques petites recherches ésotériques. Peut-être quitteras-tu l'Allemagne après la guerre. Tu sais qu'il y a un professeur que tu as connu à l'université de Miskatonic. Peut-être te rendras-tu vers lui. C'est très probable. Bénédicte, de ton côté, tu te rapprocheras petit à petit de ces personnes et notamment tu te rendras à Rome où tu chercheras à rencontrer un certain Monseigneur D'Angelo. Tu ne le rencontreras pas tout de suite. Néanmoins, petit à petit, tu pourras jouer un rôle au sein de cet ordre.